Salut l'ami, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la fabrication d'un coil en twist. Alors, le twist, je vais pas te demander de mettre de la musique des années 60, de te déhancher comme un petit fou, hein, non, non. Le twist, ça va être tout simplement le principe de venir enrouler deux fils sur eux-mêmes pour en faire un coil, donc le twist. Donc pour ce faire, il va te falloir du fil. Donc pour ma part, c'est du NI80 en 26 gauge qui fait à peu près 0,4 mm. Avec ça, il te faudra prévoir une pince coupante, un axe, un petit tournevis, on verra après à quoi il va servir, et une visseuse. Alors en sachant que tu peux faire autrement qu'avec la visseuse, mais sur le principe, ce sera quand même ce qui sera le mieux, le plus adapté pour faire un twist. Pour avoir quelque chose d'assez serré, d'assez régulier, ce sera relativement important d'avoir la visseuse. Après, tu peux le faire à la main, mais ce sera moins régulier, donc comme je dis, et moins intéressant sur le résultat. Donc pour ce faire, tu vas prendre ton fil. Tu vas venir le replier en deux pour former une boucle. Tu mets les deux extrémités de fil au même niveau. Et comme pour un parallèle coil, tu vas venir fermer ta boucle. Au moins, ça va tenir toujours à la même taille. Tu vois, hop. Là, si je lâche, je ne le tiens pas, ça tient à la même taille. Bon, c'est pas... Ça c'est ouvert, mais ça, c'est pas grave. Hein. De toute façon, tu le verras. Après, ça va tenir. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la boucle à l'opposé de ta visseuse et les deux extrémités coupées, tu vas venir les mettre dans le mandrin de ta visseuse. Et tu vas venir le serrer. Et tu serres à fond ton mandrin. Donc voilà, tu te retrouves dans cette configuration. Et ce que tu vas faire après, c'est que tu vas venir prendre ton petit tournevis que tu vas passer dans la boucle en fait, pour venir le tendre. Et là, tu vas tenir bien tendu et tu mets à tourner. Tout simplement. Et là, si tu regardes, hop, ça s'enroule, hein, rien de bien sorcier, voilà, je sais pas si on va bien le voir là. Et hop, ça tourne, ça s'enroule, ça se twist. Et tu vas venir faire tourner, tu vas voir, ça va resserrer, ça va tendre très très fort. Et tu vas resserrer jusqu'à ce que ton fil finisse par casser. Soit au niveau de ta boucle, soit de ton mandrin. Voilà, moi ça a lâché dans le mandrin. Donc tu ouvres. Et tu as les deux petits morceaux de fil qui sont tombés, qui ne sont pas twistés, eux. Voilà. Donc ceux-là, tu n'en as pas besoin, évidemment. Et après, tu as donc ton fil qui est twisté. Donc je suis pas sûr qu'on le voit bien, que ce soit bien net. Si, à mon avis, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, tu as ton fil qui est twisté. Ça va ressembler un peu à un cordage qui aura été tressé un peu. Donc la petite boucle au bout, elle te sert à rien non plus. Donc tu prends ta pince coupante, tu vas venir couper. Voilà. Et là tu te retrouves avec un fil qui fait 12-13 cm à peu près. Hein, et qui va te faire donc de quoi faire un coil. Et après, tu vas rester sur le même principe. Donc, tu prends ton axe. Moi, je vais choisir un axe de 3. Tu viens caler sur le bord de ton axe. Tu tiens. Et tu enroules. 2, 3, 4, 5. Hop. Tu tends bien, tu regardes. Tu vas vérifier. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 et 5 tours. Le premier ne comptant pas. Donc comme je veux du 5, que j'ai de la longueur, je vais rajouter un petit tour. 6. Voilà. Et la première spire, je viens la retirer comme à mon habitude. Une fois que tu as ça, tu vas venir bien le tendre avec ta pince.
Ou alors après ça dépend de l'outil, l'axe que tu as. Tu as certains axes qui seront plus adaptés pour mieux le tendre que ce que je fais moi avec ma pince. Bon, c'est une habitude que j'ai de faire comme ça me va bien. Et voilà. Alors après il ne faut pas t'étonner, c'est quand même quelque chose avec les deux fils qui vont être tressés, bien tendus, qui est assez ressort si tu veux, donc tu vas attendre, ça va revenir, ton coil au début va pas ressembler à grand chose, mais après une fois que tu vas venir le roder, ça ira beaucoup mieux. Donc après tu peux couper tes pattes, voilà, et tu te retrouves donc avec un coil twisté. Après il n'y a plus qu'à le monter, faire ton petit rodage, et tu seras bon pour partir sur la vape. Sur ce l'ami, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura servi, et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.